venais à la fin d'un projet avec Everton. Il me restait 1 an de contrat, donc je cherchais un club qui pouvait toujours combler mes ambitions parce que voilà, malgré que je dépasse la trentaine maintenant, je cherchais un club avec ambition, un club stable et un club avec lequel je pouvais et je voulais prendre du plaisir. Donc en ayant parlé avec Julien Fournier, le directeur sportif, avec le coach de l'époque, Patrick Vieira, voilà, j'ai tout de suite été séduit par le projet. Et c'est ce qui m'a fait venir à Nice. Je suivais le club depuis un bon petit moment par leurs bons résultats qu'ils avaient en Ligue 1 et que ce soit leur jeu ou que ce soit le projet m'a séduit. Bien sûr, la carrière passe très vite, mais voilà, il faut faire les bons choix au bon moment. Et pour moi, le choix de Nice me paraissait le plus opportun, et le plus séduisant. Donc voilà, moi, j'ai envie de jouer au foot jusqu'à que mon corps ou que ma tête me dise stop. Donc je veux juste tous les jours arriver dans un cadre où je prends du plaisir et un cadre ambitieux qui peut toujours aspirer à de grandes ambitions. Ouais, je comprends que peut-être maintenant il peut y avoir quelques sceptiques par rapport aux résultats de cette saison et que voilà, et on ne nous voit pas dans les 6 ou 4 premiers alors que le club peut-être était vu comme un candidat possible aux 5 premières places. Mais voilà, comme j'ai pu l'expliquer pas mal de fois, c'est un projet sur le moyen long terme. Voilà, il ne faut pas être jugé directement sur la première année. C'est un projet qui se met en place avec beaucoup de jeunes joueurs. Le club ne veut pas jeter l'argent par la fenêtre et essaye de le faire le plus intelligemment possible. Donc nous, joueurs, on voit la progression à l'intérieur du groupe et à l'intérieur du club. Donc nous voilà, on se focalise juste sur comment on va faire en sorte que le club ait les meilleurs résultats possibles et comment on va faire pour progresser. Après, voilà, je sais que les journalistes et tout le monde aiment se dire voilà, il y a un Big Four qui se dessine ou un top 5 ou quoi que ce soit, mais voilà, je pense que l'OGC Nice se mêlera à la course dans les années à venir. Je ne sais pas si ça a changé. Je pense que comme un joueur de 25 ans, comme un joueur de 20 ans ou de plus de 30 ans, on est jugé sur les performances. Si un joueur de plus de 30 ans a de très bonnes performances, eh ben, il continuera à jouer et à être aligné. Si, comme un joueur de 20 ans, et voilà, je pense que c'est les performances qui priment et qui doivent primer dans le football. La partie économique et tout ça sur la valeur d'un joueur, ça c'est pas au joueur ou au coach de rentrer dans cette discussion-là. Le coach il est là pour mettre les meilleurs joueurs possibles sur le terrain et le joueur, s'il se sent bien après 30 ans, eh ben, qu'il continue à jouer. Voilà, c'est tout à fait normal. Pour moi, il n'y a pas de discussion comme un joueur de très jeune qui demande qu'on ne regarde pas son âge et que s'il est bon, il doit jouer. Ben, c'est pareil pour un joueur de plus de 30 ans, s'il est bon, il doit jouer. C'était rentrer dans une nouvelle dimension, on va dire. On voit que tout est multiplié par 10 et là je suis gentil, que ce soit l'aspect en dehors du foot ou dans juste au quotidien, voilà ce qu'on vit au quotidien. C'est juste incroyable. Pour moi, déjà footballistiquement, c'était un rêve. C'était pourquoi je me suis battu toute ma vie pour signer dans un grand club comme ça. J'ai eu des performances qui ont fait que j'ai eu la chance de signer pour Manchester. Et après, voilà, juste sur les réseaux sociaux, on passe de 70 000 à 900 000 abonnés en 3 jours. On est suivi au restaurant, on est suivi quand on va faire du shopping par les paparazzi et tout. Donc c'est vraiment une dimension différente avec on va dire, ces choses-là rentrent l'aspect critique aussi qui rentre plus en ligne de compte. On est embelli directement quand on fait une belle performance et 2 jours après quand il y a une moins bonne performance. Voilà, mais ça il faut l'accepter parce qu'on est dans un club comme Manchester United. Donc pour moi c'était quelque chose d'exceptionnel et quelque chose. Voilà, je suis très fier d'avoir joué pour Manchester. Moi j'adore cette atmosphère anglaise où
où vraiment on peut voir, que ce soit le Boxing Day ou ce genre de truc, on peut voir vraiment le grand-père qui va avec son petit-fils au stade, vraiment euh, cette ferveur qu'il y a avant les matchs, pendant le match. Je trouve que même si en France peut-être on chante plus, parce qu'en Angleterre, on va dire, il y a pas vraiment de cop. Dans le stade, vraiment, les gens vivent le match à fond, que ce soit pour un tacle, pour une belle passe, on sent vraiment cette atmosphère. Et en tant que joueur de foot, on aime ça quand les gens vibrent pour un geste technique ou un geste défensif ou n'importe quoi. Donc c'est quelque chose moi, qui m'a marqué dès mon premier match en Angleterre. Après, oui, il y a peut-être une mentalité différente dans les entraînements et tout, mais après voilà, en France, le football est très bon aussi. Vu de l'extérieur, voilà, on peut se dire voilà, comment ça va se passer, quel genre de personne il est, malgré le fait qu'on n'ait que travaillé 6 mois ensemble, je crois, parce qu'après je suis parti pour Everton. J'ai vécu 6 bons mois avec lui, franchement, c'était une relation totalement honnête. On se parlait quand il fallait, quand on avait besoin. Il me disait ce qu'il pensait directement cash et je lui disais les choses cash aussi. Donc c'était quelque chose d'important pour un joueur de foot. On voit qu'il a cette âme de vainqueur, de gagnant, de guerrier qui fait de lui que c'est un grand coach. Il arrive à rassembler les joueurs avec lui. Donc voilà, pour moi, les 6 mois que j'ai passés avec lui ont été bons. Il n'y a pas eu d'appréhension. C'est quelqu'un de tout à fait normal qui a une grosse carrière d'entraîneur. Ça, j'ai pas besoin de le dire. Je ne sais pas l'image que les gens ont de lui, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un d'entier qui dit les choses, qui a des demandes pour des joueurs de haut niveau qui sont très hautes, ce qui est tout à fait normal. Il demande que chaque joueur se batte, chaque joueur à l'entraînement et se batte pour l'équipe. Donc franchement, c'est quelque chose qu'on ne peut que adhérer. Après, s'il y a des gens qui aiment son style, il y aura toujours des gens qui adorent son style et des gens qui n'aiment pas. Ça fait partie du foot, ça fait partie de la vie d'un entraîneur. Maintenant, pour la saison actuelle, c'est très dur pour lui d'arriver parce qu'il enchaîne les matchs, parce que c'est dur de tout changer comme ça à plus de la moitié de la saison. Donc je pense qu'il met ces choses en place petit à petit et que vraiment l'année prochaine, on va avoir le vrai visage de Paris. C'est quelqu'un qui est pour moi la référence que j'ai eue en tant que coach parce que il combine un petit peu toutes les caractéristiques d'un entraîneur comme moi j'aime, que ce soit la relation avec les joueurs, tactiquement, techniquement, ses séances d'entraînement. Il va apporter beaucoup d'intensité, il va adapter les valeurs du travail et voilà, cette complicité avec ce groupe. Donc je pense que c'est ce que Paris a besoin, d'avoir un coach proche des joueurs qui prennent du plaisir à jouer et qui soit aussi prêt pour être prêt pour les demandes physiques que la Champions League et que les matchs de haut niveau demandent. Ouais, c'est le coach avec qui je me suis le plus reconnu dans la façon de voir le foot et de s'entraîner. Parce que pour moi, voilà, il faut s'entraîner. Il avait une phrase que je répète beaucoup, où il disait faut pleurer la semaine pour rigoler le week-end, et c'est exactement ce que je pense. Donc voilà, il va mettre tout ça à Paris. Il faut que les joueurs ils se préparent à des grosses séances d'entraînement. Mais voilà, pour ma part, c'est vraiment l'entraîneur déjà avec qui ben voilà, j'ai pris le plus de plaisir avec Ronald Koeman aussi à Southampton dans ma carrière footballistique. Donc voilà, franchement, je lui souhaite que le meilleur. Parce que quand on est dans un club comme Manchester et quand on s'est battu toute sa vie pour signer dans un club comme Manchester, à la première secousse, on va dire, faut pas quitter le navire. C'est ça un petit peu mon regret, parce que j'avais fait quand même une saison à plus de, je sais pas, 40 matchs peut-être la première année. Et la deuxième année, quand je reviens de l'Euro, où je ne joue pas du tout à l'Euro, je reviens à Manchester, où là, j'ai que 10 jours de préparation.
Et le fait d'avoir enchaîné l'Euro à ne pas jouer et 3-4 mois à ne pas jouer à Manchester m'a un petit peu fait mal et j'avais besoin de jouer au foot. Et voilà, j'ai demandé à partir. Et voilà, et comme je disais avant, nos discussions avec José Mourinho sont très bien passées. Lui voulait me garder, mais c'est moi qui ai insisté pour partir. Donc il a été cool avec moi, mais c'est vrai que si maintenant je devais revenir en arrière, peut-être je serais resté. Parce que paradoxalement, quand je suis parti, il y a eu une ou deux blessures au milieu de terrain. Et voilà, il y a d'autres joueurs qui ont joué. Donc voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie du destin. Maintenant, il n'y a pas de regret à avoir. Il y a juste. Enfin, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de. Tu regrettes quand même un peu? Oui, je peux. Comme j'ai dit, on ne peut. Après, on voit aussi. Quand je vois moi, d'autres joueurs qui ne jouaient pas peut-être et qui après sont restés et qui ont joué l'année d'après, par exemple Ander Herrera ou des joueurs comme ça, et après qui signent au Paris Saint-Germain, voilà, bien sûr, il y a des petits regrets pour moi, mais c'est comme ça fait partie de la vie d'un joueur de foot. Et voilà, il faut l'accepter, c'est comme ça, mais c'est clair que, comme je l'ai dit au départ, quand on se bat toute une vie pour signer à Manchester United, il ne faut peut-être pas partir à la première secousse.